Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Donc ce n'est pas une vidéo Harry Potter directement, c'est en fait, comme vous le savez, ce thème là c'est juste un nom de thème. Parce que je peux faire des vidéos aussi en rapport avec les acteurs ou autres qui ont un rapport avec le monde de Harry Potter, comme les animaux fantastiques également. J'ai toujours du mal à dire les animaux fantastiques, c'est horriblement chiant. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de commencer une série de vidéos de collection de DVD. Donc aujourd'hui je commence avec le thème Daniel Radcliffe. Donc j'ai eu cette idée là en fait à cause d'une vidéo d'un youtubeur Potterhead, enfin anciennement youtubeur Potterhead, qui était anciennement connu sous le nom de This Way to the Ministry. Et il avait fait une vidéo sur sa collection complète de DVD. Mais vu que nous, ici, nous avons plus de 600 DVD, pas loin, je me suis dit je vais pas faire ça en une seule et même vidéo, donc je vais faire ça par catégorie. Donc aujourd'hui ça sera la catégorie Daniel Radcliffe sous le thème du lundi, et il y aura catégorie film d'horreur pour octobre à mercredi et ainsi de suite. Donc voilà, petit rappel par rapport au thème Harry Potter qui n'est juste un nom de thème. Voilà, je peux faire des vidéos sur Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton, etc. Enfin voilà, ça varie vraiment, c'est pas que du Harry Potter, je me centre pas que là-dessus. Voilà, parce que sinon je vais pas y arriver si je fais que du Harry Potter à chaque fois. Donc voilà, je vais arrêter de parler et puis je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par le tout premier film qui me tombe sous la main. Donc c'est celui-ci, c'est Dr Frankenstein. Donc je l'ai vu au cinéma, c'était mon deuxième film avec lui que j'ai vu au cinéma. Et franchement, pour vous dire brièvement mon avis, j'ai bien aimé ce film. Franchement il était vraiment génial, super. Et voilà, j'ai beaucoup adoré, malgré qu'il n'a pas sa voix dans ce film. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, comme avec Emma Watson, et on passe au-dessus, ça ne nous empêche pas d'aimer le film et d'adorer, de regarder. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille de le voir. Si vous êtes fan de Daniel Radcliffe et de James McAvoy, d'ailleurs il a fait dans Narnia, je sais pas si vous avez vu Narnia, le chapitre 1 en film, il est dedans, c'est lui qui fait Monsieur Tumnus. Si vous l'avez vu, dites-moi votre avis en commentaire de ce film, ça me ferait plaisir de voir votre avis parce que voilà, chacun, enfin c'est pas parce que c'est Daniel Radcliffe qu'on va tous aimer en fait, c'est ça. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis, vous avez le droit de pas aimer alors que vous êtes fan de Daniel Radcliffe. Excusez-moi de m'être énervée, mais j'en ai marre de pas réussir à parler. Donc je pense que vous m'avez compris, on va passer au DVD suivant parce que je crois que je vais m'énerver. Le deuxième film que je vais vous présenter, encore une fois, qui me tombe sous la main, donc c'est un film que malheureusement je n'ai pas pu voir au cinéma parce que j'étais en classe de neige. Quand je l'ai regardé, c'était mon premier film d'horreur en fait, je sais plus où. Non, mon premier film paranormal, horreur, je sais pas comment vous dire, mais c'est paranormal ça. C'est La Dame en Noir. Donc il est sorti en 2011, mars 2012. J'étais pas encore en fait dans ce style de film là, et quand je l'ai vu à sa sortie de DVD, j'ai flippé ma race et je flippe toujours ma race à l'heure actuelle. Je sais pas pourquoi ce film là, je l'aime bien, je l'adore ce film, mais ça arrive pas à passer, j'ai toujours aussi peur. Alors que tu me fous un film démoniaque, j'ai pas peur, je dors très bien la nuit, ça me passe au-dessus. Je suis tellement blindée que j'ai même plus peur, même quand c'est un bon film, ça n'empêche pas que j'arrive à dormir, à part si tu me fous un film d'horreur avec mon nom dedans et qu'ils arrêtent pas de le répéter et que c'est La Possédée. Voilà, là je dors pas, mais là franchement celui-là je sais pas, il est tellement bien fait, il est fait d'une façon que malgré tout j'ai toujours peur à chaque fois que je le regarde. Je supporte pas cette femme en noir, voilà, la Dame en Noir, je la déteste. Je ne supporte pas, je la supporte pas. N'empêche, c'est un très bon film que je vous conseille pour Halloween à minuit ou à 3h du matin. Le troisième film que j'ai de Daniel Radcliffe, c'est ce film-ci. Donc c'est le film Et beaucoup plus si infinité. Pour ce film-là, je ne l'ai pas vu au cinéma parce qu'il n'est pas sorti chez moi. Et que j'ai dû acheter dans un autre département parce que chez moi je ne trouvais pas. Voilà, j'ai dû aller dans un autre département pour aller à la Fnac pour pouvoir me le payer et qu'on puisse le voir. Enfin, c'est maman qui l'a payé, mais bon, vous m'avez compris. Alors que maintenant on le trouve partout, c'est foutage de gueule à chaque fois. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé ce film, donc c'est dans la catégorie comédie
amoureuse comédie, enfin amour comédie quoi. Ouais, c'est les deux. Je vous le conseille, pour la Saint-Valentin c'est bien. On le regarde pour la Saint-Valentin chaque fois ou quand on fait un dimanche Daniel Radcliffe, hein, voilà. J'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande. Pareil, encore une fois, dites-moi votre avis en commentaire si vous l'avez vu, comme La Dame en Noir que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. 2 films de Daniel Radcliffe que j'ai pas aimé, je vous dirai pas lesquels. Voilà, parce que quand j'ai dit un film en particulier qu'on avait acheté, qu'on a dû revendre et que j'ai dû faire, et quand j'ai partagé mon avis sur un Twitter il y a 1 an ou 2, je me suis fait lyncher. J'ai même pas le droit de donner mon propre avis, je vais pas vous dire le film parce que j'étais tellement traumatisée par ce film que je vais plus en entendre parler. Voilà, je vous dirai pas le nom, à vous de deviner. Voilà, personnellement, moi et ma mère on a été traumatisés à vie. Hein. On a eu du mal à regarder Harry Potter après, hein. Je vous le dis. Hein. Je vous dirai pas le nom. Non, non, insistez pas, je vous dirai pas le nom du titre. Le 4e film qui me tombe sous la main, c'est David Copperfield, donc il est que dans la première partie. Voilà, donc c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Pour Noël, je crois, je sais plus. Bref, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte pour je ne sais plus quelle période de l'année. Et franchement, j'aime beaucoup Daniel Radcliffe dans ce film-là. Il est vraiment trop bien fait et chef-d'œuvre de Charles Dickens. Je sais pas si vous verrez. Voilà, Daniel, tout petit. Il y a même Maggie Smith. Donc Maggie Smith, pour ceux qui ne sont pas très noms des acteurs d'Harry Potter, c'est celle qui fait McGonagall. Minerva McGonagall. La prof qui se transforme en chat. J'ai bugué. La professeure qui se transforme en chat dans Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, donc je vous le recommande. Et pareil, si vous avez vu la première partie avec lui, dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis, etc. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez encore une fois. Je me répète assez souvent, je sais. L'avant-dernier film avec Daniel Radcliffe qui me tombe encore une fois sous la main. Ouais, je sais, je me répète. Arrête, Debbie. Franchement, arrête. Tout premier que j'ai vu en dehors d'Harry Potter au cinéma, donc c'est Horns. Oui. Alors pour ceux qui ont vu ma story time par rapport à Énergie, comme quoi ils ont brisé mon rêve parce que j'ai failli parler à Daniel Radcliffe, et ben c'était pendant la sortie de ce film-là. Événement Énergie. Oui. Si ça vous intéresse de voir ma story time par rapport au fait que Énergie a brisé mon rêve de parler à Daniel Radcliffe, alors qu'il m'avait appelé en disant que j'étais sélectionnée, juste là, sur le petit i. Je crois que c'est là. Oui, c'est là. Là. Voilà. Enfin, il est un peu space hein, ce film, mais c'est le fils de Stephen King qui l'a fait. Et enfin, qui a écrit le bouquin. Et vu que ma mère est une grande fan de Stephen King, et ben elle était obligée de regarder ce film-là avec Daniel Radcliffe par rapport au livre du fils de Stephen King qui se fait appeler Joe Hill. Oui. Et ça a été fait par Alexandre Aja. Alors quand on connaît Alexandre Aja, par exemple Piranha 3D, Colline à des yeux, La colline à des yeux, des choses comme ça, on connaît très bien qu'il est très dégueulasse comme producteur en fonction du style de film. Et là-dedans, bon, c'est vrai que ce film est space, mais j'ai vraiment bien aimé. Après, je pense que certains et certaines d'entre vous l'ont peut-être pas aimé, donc c'est à vous de me dire pareil en commentaire. J'attends toujours votre commentaire, vos avis, vous avez le droit de vous exprimer sur votre avis des films que je vous présente, que j'ai personnellement. Mais voilà, j'ai bien aimé perso. Un peu vulgaire, mais bon, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Et le tout dernier film avec Daniel Radcliffe que j'ai, c'est ce film-ci. Donc c'est ma grand-mère qui me l'a donné parce qu'elle l'avait chez elle et elle avait complètement oublié que ce petit, c'était Harry Potter. Parce que ma grand-mère, elle connaît Harry Potter, elle a vu les 7, elle a vu tous les films, enfin, je crois, elle a tout vu, elle a eu le temps de tout voir, je crois, oui. Et c'est mon fils Jack, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, si je suis pas folle. Ah non, c'est la Première Guerre mondiale. Pardon, c'est la Première Guerre mondiale. C'est très rare que je voie c'est très rare que je voie des films de la Première Guerre mondiale de toute façon réalisés au cinéma. Enfin, bref. Oh, je parle plus très bien aujourd'hui. Au début, avant que je sache l'histoire, quand j'étais un peu plus jeune, enfin c'était il y a 5 ans de ça, 5-6 ans de ça, quand j'avais vu ce film-là, enfin des photos, moi je croyais que c'était Hitler. En même temps, quand tu vois le look de Daniel Radcliffe, tu crois vraiment que c'est Hitler en fait. En fait non, c'est juste Jack, c'est tout. Regardez-moi ça, je sais pas si vous verrez.
Il est très beau, hein. Donc personnellement j'ai très bien aimé ce film. Voilà, donc c'est très intéressant et instructif. Donc voilà, donnez-moi aussi votre avis si vous le souhaitez en commentaire. Voilà, vous ne saurez jamais assez qu'il faut donner votre avis en commentaire. Voilà, je l'ai dit je ne sais combien de fois dans cette vidéo. On va arrêter là. Donc voilà, c'est tout. Oui, j'ai que ça. Parce que j'ai pas encore un insaisissable 2. Insaisissable 2. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre votre avis en commentaire. Et si ce style de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu vers le haut et puis à vous abonner pour voir la suite de ce style de vidéo. Donc si vous souhaitez voir la version Emma Watson, dites-le moi en commentaire et vers quel lundi vous souhaitez le voir. Voilà, vous avez le droit de donner votre avis, de quand voulez-vous que j'espace ce style de vidéo. Donc voilà, donc vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Harry Potter ou YouTube en règle générale. Et encore une fois, comme vous le savez, le thème Harry Potter, ça sera pas que du Harry Potter. Ça sera aussi par rapport aux animaux fantastiques, quand j'aurai des idées. Ou par rapport à la carrière de Daniel Radcliffe, Emma Watson, Tom Felton, Rupert Grint, Evanna Lynch. Des trucs sur J.K., ça peut être vraiment... Voilà, Harry Potter, c'est comme je vous l'ai dit, juste un thème... un nom de thème. Voilà, du moment que ça se raccroche à Harry Potter, je ferai des vidéos comme la toute première vidéo que j'ai fait qui n'était pas du Harry Potter, c'était par rapport à Emma Watson et son sosie presque parfait, donc Carrie Lewis. Je vais arrêter de parler et puis je vous fais d'énormes bisous et peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Harry Potter entre guillemets.